Les amis, tu as souvent entendu comme quoi la procrastination est associée à l'échec. Ok. Est-ce une vérité ça aussi? Tu comprends? Il y a toujours des facteurs et des sources du pourquoi tu procrastines, du pourquoi tu tombes dans une forme de procrastination. Ok. Mais la procrastination, elle est vue comme quelque chose de péjoratif, mais elle peut devenir aussi constructive et positive, tu vois? Parce que tu peux ne pas procrastiner, mais tu peux aussi fuir pour ne pas procrastiner. Tu peux aussi fuir pour ne pas accepter la procrastination, par peur, ok? Mais finalement, qu'est-ce qui paraîtra? Bah, quelqu'un qui va très bien, quelqu'un qui va très très bien. Vous voyez un petit peu comment aussi les paradoxes, on peut jouer avec les paradoxes aussi. C'est un fait avéré. Parfois, accepter la procrastination et l'ennui, c'est mettre sur pause aussi tout ce brouhaha extérieur. C'est accepter. Comme un enfant qui accepte l'ennui. Vous n'avez jamais remarqué un enfant qui peut faire des tas de choses et dès qu'il n'a plus envie de rien faire, il fait rien. Et automatiquement, son parent va lui dire quoi? Fais ceci, occupe-toi, va faire ça. Alors que l'enfant est en paix avec l'ennui, n'a juste plus rien envie de faire. Et vous finirez par constater qu'en général, il s'ensuit toujours un temps où l'enfant va être amené à faire quelque chose. Peut-être à créer, peut-être il va aller dessiner, il va aller jouer avec des fleurs. Ils vont créer. Parce que dans cet espace-là, Dieu les rejoint. Et parce qu'ils n'ont pas peur de ce rien, de cette forme de procrastination. Tu comprends? Donc j'ai envie de te dire, peut-être que toi, tu es tombé dans ces schémas-là. C'est comprendre et saisir déjà le pourquoi. C'est revenir à la source. Tu comprends? Donc devenir aussi de plus en plus honnête avec toi. Quelles sont les sources véritables? Qu'est-ce que je fais de ces temps-là? Est-ce que ces temps-là me conduisent dans une dépression où je n'ai plus envie de rien, je n'ai plus envie de rien faire? Ou dans ces espaces-là, Dieu me rejoint aussi et je mets en mouvement, en créant peut-être, en écoutant aussi le désir de mon cœur, ce que Dieu a mis, et je mets en mouvement. Tu comprends? Je te pose la question. Tu peux, tu peux répondre aussi en commentaire. Tu peux laisser un petit commentaire pour savoir comment toi tu vis cette situation actuelle si tu es dedans, ou comment tu as vécu cette situation. Qu'est-ce que toi tu penses de la procrastination et de l'ennui en fait, tu vois? Sois béni et je prie aussi, Seigneur, que ton enfant dans cet espace-là puisse te sentir, que tu puisses agir, que tu puisses te révéler à lui aussi dans ces temps-là, que tu puisses aussi certainement peut-être, suivant la situation dans laquelle il se retrouve, lui révéler ses sources, Seigneur, les facteurs qui font que il n'arrive pas à dépasser ça, qu'il puisse être guéri aussi, si vraiment ça le retient, emprisonné, complètement. Et si tu l'as amené ou conduit, peut-être dans ces situations-là, parce que tu le dépouilles, parce qu'il y a des déserts apparents, et parce que tu veux le rejoindre, et lui parler, Jésus, afin qu'il puisse se laisser faire par toi, pour laisser sortir tout ce qui doit accoucher, tout ce qui doit lui être révélé, Jésus. Tu le fais, Seigneur. En ton nom, on a prié, Seigneur, parce que tu es bon, parce que ton amour est bon. Ton amour est bon, Seigneur. Alors je prie que le Saint-Esprit puisse lui donner le discernement
Que le Saint-Esprit de Dieu puisse t'éclairer. Merci Seigneur parce que tu le fais. Soyez fortifiés les amis. Soyez richement bénis. Gloire à notre Dieu, gloire à Jésus. Prenez tout en nous. Amen.